Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya. Alléluia. Amen. Alors rapidement, je vous invite à ouvrir les pages de vos, à tourner les pages de vos Bibles. Et nous prenons 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du premier verset. Et nous lirons également Ésaïe 37, à partir du verset 8. D'abord, 2 Chroniques 20. Nous lisons au nom du Seigneur. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est à Engedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis, et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ces pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Le voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs à tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, le roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel: ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, et ils vont monter par la colline de Titz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Quelqu'un donne un bon amen. Lorsqu'il a entendu ce message du Seigneur, là, il le dit au verset 18, Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand on lui parle, il écoute et il intervient. Et là, il vient d'intervenir. Ils ont crié à lui et Dieu dit: tranquillisez-vous.
vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. C'est moi-même qui combattrai pour vous. Tenez-vous là seulement et voyez la délivrance que je vais vous accorder. Dieu n'est-il pas en train de parler à quelqu'un ce matin? Dieu va accorder la délivrance. Je disais, Dieu va accorder la délivrance. Je ne pense même pas que ce soit essentiel que nous puissions aller aussi vers le deuxième passage. Nous allons rester essentiellement sur ces passages-là. Peut-être au deuxième culte, nous toucherons ces deux passages. Josaphat, dans sa frayeur, s'est disposé à chercher Dieu. Les ennemis viennent, il n'a pas provoqué la guerre. Bien aimé, il n'a pas provoqué ces problèmes. Comme aussi tu n'as pas provoqué les problèmes qui sont en train de t'assaillir là. Tu as sursauté ces problèmes est présent devant toi. Tu as sursauté le problème de santé est là. Tu ne l'as pas invité. Tu n'as pas invité ces problèmes de finances. Tu as une difficulté terrible. Et des ennemis se sont levés ici et là. La Bible dit qu'après cela, les fils de Moab, les fils d'Ammon, et avec eux, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre gratuitement. Pour lui faire la guerre. Josaphat, c'est quelqu'un qui vient de poser des gestes louables vis-à-vis de son Dieu, vis-à-vis du peuple. Il a fait une réforme dans l'administration de la justice et bien des choses. Et on dit, après ces bonnes choses-là, après ces bons actes-là, l'ennemi s'élève. Donc l'ennemi peut s'élever même après que tu aies adoré Dieu. L'ennemi peut s'élever même après que tu aies servi Dieu avec tous tes biens, que tu aies servi Dieu et donc en étant bon vis-à-vis des autres, l'ennemi s'élève. Il s'élève gratuitement. Pourquoi il s'élève? Pourquoi il s'élève? Car il s'élèvera toujours. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'ennemi, le diable, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc voilà ce qu'il sait faire. Égorger, détruire, quoi d'autre encore? Dérober. Il ne peut pas te faire du bien, il ne peut pas te vouloir le bien. L'ennemi, il est content quand toi, ça va mal chez toi. Là, il se réjouit, il dit, oui, c'est très bien. Ça ira encore de mal en pire. Mais bien aimé, sur le même terrain, là où l'ennemi semble dominer, le Seigneur s'élève également. Oh, alléluia. Josaphat, dans sa frayeur, quand il reçoit ce message-là, que les ennemis viennent de tous côtés, bien aimé, c'est la frayeur. C'est le commun des mortels. C'est la part du commun des mortels. Dès qu'il y a un problème de pouvoir avoir peur, de trembler, mais quand on est un homme de foi, quand on est une femme de foi, on se ressaisit tout de suite et on se dit, je connais l'adresse, je connais la porte là où je vais aller frapper. Il ne faut pas te tromper d'adresse. Ne te trompe pas des portes où tu dois aller frapper. Josaphat, dans sa frayeur, s'est disposé à chercher Dieu. Oh, amen. C'est le roi, Josaphat. Ses pensées ne sont pas allées ailleurs. Il s'est disposé à chercher Dieu. Josaphat n'est pas allé chercher de l'aide ici et là, chez le voisin de gauche ou de droite. Il s'est disposé à chercher Dieu. Il n'a pas réuni son cabinet pour dire que quel est le pays qui nous est favorable autour de nous, pour que nous allions chercher donc les alliés qu'ils viennent s'associer à nous afin que nous puissions combattre ces armées. Non, il réunit au contraire les notables et tout le peuple et les encourageant à chercher Dieu. Bien-aimés, Dieu m'a mis à cœur tous ces mois afin que nous puissions chercher Dieu. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Quand ça barde dans nos vies, bien-aimés, nous ne connaissons qu'une seule adresse. La présence de Dieu. Aller dans la présence de Dieu. Oh, je disais, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Vous savez, dans la présence de Dieu, même ce qui est sec fleurit. Oui, les bâtons d'Aaron ont fleuri dans la présence du Seigneur. Je pensais que je parlais à quelqu'un. On a laissé les bâtons d'Aaron toute la nuit dans la présence de Dieu. Et quand on revient le matin, les bâtons d'Aaron avaient fleuri. Bien-aimé, ce qui semble être mort revivra dans la présence du Seigneur. Oh, je disais que ce qui semble être mort dans ta vie revivra, mais dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. Il se disposa, c'est-à-dire, il prit la décision de compter sur l'aide de Dieu. Il prit la décision de s'appuyer sur Dieu et sur Dieu seul. S'appuyer sur Dieu et sur Dieu seul. C'est là que j'apprécie encore les paroles de David dans Psaume 20.
lorsqu'il parle à partir du verset 8 en disant, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Et ils se sont appuyés sur leurs chars et sur leurs chevaux. Ils plient et ils tombent, mais nous tenons ferme et restons debout. Pourquoi? Nous sommes appuyés sur le Seigneur. Oh, alléluia. Bien-aimé, quand ça barde, une seule adresse. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et cherche le Dieu qui est dans les secrets. Il se révélera à toi. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en travail lorsque son peuple commence à prier. Tu veux que Dieu puisse se mettre au travail? La seule chose qui le met au travail, c'est ta prière. Alléluia. Quand Dieu travaille toujours, mais il me semble qu'il accélère son travail lorsque son peuple commence à crier, Seigneur, Osa Wapi. On dirait que tu es en train de dormir. Dieu ne dort pas. Mais Dieu aime coopérer avec notre prière. Oh, alléluia. Oui, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Nzambe baluka kaye, bako sayote. Je parle à quelqu'un. Nzambe wana baluka kaye. Si tu le cherches, il va se révéler à toi. Cherche-le quand tu as des décisions à prendre. Ne te précipite pas à prendre des décisions. Commence d'abord par chercher Dieu. Cherche Dieu, jeune homme, lorsque tu veux choisir une femme pour ta vie. Cherche Dieu. Si tu le cherches, okopona mami watate. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Oh, alléluia. Cherche Dieu. Jeune fille, lorsqu'un frère, lorsque quelqu'un vient te poser le problème de mariage, dis-lui merci, mais donne-moi du temps. Du temps pourquoi? Je vais aller chercher le Dieu qui t'a parlé à mon sujet. N'est-ce pas qu'il t'a parlé à mon sujet? Ne tremble pas lorsqu'un jeune homme vient, Dieu m'a dit. Oui, Dieu t'a dit, d'accord, c'est Dieu là, c'est ton père, mais c'est aussi mon papa. Donne-moi le temps, j'irai parler à papa. S'il me dit que c'est toi, je reviendrai, je dirai que c'est oui. Non, il m'a dit que c'est Dieu qui a parlé. Tu commences à trembler. Et puis demain, quand ça va barder, il te planque. Il dit, mais tu m'avais dit que c'est Dieu qui t'avait parlé. Ah, laisse-moi tranquille, dit. Ah bon? Tu m'avais dit que c'est Dieu qui t'avait parlé. C'est pourquoi c'est parole contre parole. Alléluia. Dans notre politique, on a dit quoi? Pièce contre pièce. Oui. Oui, oui. Oh non, Dieu m'a dit, ok. Je t'amène aussi ma pièce à moi. Oh, alléluia. Bien-aimé, le Seigneur, comment tu veux laisser quelqu'un d'autre aller chercher Dieu pour toi? Hein? Il vient te dire, non, Dieu m'a dit à ton sujet. Dieu t'a dit à mon sujet, et Dieu là ne me connaît plus. Comment il peut venir te parler de moi à mon sujet? Et puisqu'il te dit que c'est moi qui suis ta femme, alors donne-moi le temps. Je reviendrai, attends-moi. Tant que Dieu ne t'a rien dit, ne dit rien. Oh, mais c'est on a traîné, hein, il traîner jusqu'à ce que le Dieu qui t'a parlé là puisse aussi lui parler. Oh, alléluia. N'intimide personne et que personne ne t'intimide. Alléluia. Tu connais la même adresse là où il a été, toi aussi tu peux y aller. Oh, alléluia. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prophétiser sur toi. On peut prophétiser sur toi. Mais attention. Là où on est allé chercher la prophétie, là, c'est là que tu y vas aussi. Hein, toi, tu vas chercher un autre Dieu, différent de là où le prophète a été. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu là, il se laisse trouver par quiconque le cherche. Amen, amen. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, il déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oh, alléluia, je guérirai son pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, ce n'est pas n'importe quel peuple. Oh non, Congo c'est un pays de Dieu, un pays chrétien. Faux. Faux. Au Congo, il y a les peuples de Dieu. Mais les Congolais ne sont pas les peuples de Dieu. Dieu a un peuple au milieu des Congolais. Sur qui est invoqué son nom. Est-ce que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi? Est-ce que tu es appelé du nom de l'Éternel? Christ est-il dans ton cœur?
Oh non, nous sommes un pays, on prie, oui, on peut prier, même les voleurs prient. Oh, alléluia. Oui, on m'a raconté l'histoire d'un voleur, il vient de voler, on est en train de le suivre vers 5 heures du matin, il est en train de courir. Il voit un mur, il dit, ah, c'est fini, ici on me prend. Maintenant, il arrive à sortir, il saute, il tombe de l'autre côté. Ah, Nzambe, merci. Nzambe Big Singai. Un voleur, hein? Mais ce jour-là, Dieu l'a sauvé ou non? Ce n'est pas parce que Dieu l'a sauvé ce jour-là que Dieu les connaît. Bien-aimé, il faut être connu de Dieu. Je parle à quelqu'un. Même pendant que nous prions là, l'Éternel connaît ce qui lui appartient. C'est ce que Paul était en train de dire, je crois, à Timothée. L'Éternel connaît ce qui lui appartient. Que ceux qui invoquent le nom de l'Éternel s'éloignent de l'iniquité. Ça, c'est un message fort. Oh, alléluia. Oh non, nous venons seulement prier. Nzondo kakaibima. Nzondo kobimate. Soki nzondo bimeze à lukuta. Oh, amen, amen. Alléluia. Oh, trop de prophètes dans ce pays. Trop de prophètes. N'a solo, n'a lukuta. On m'a raconté l'histoire d'un prophète. Waouh, incroyable. Incroyable. Grand nom. Facebook passe ici et là. Mais les choses qu'on m'a racontées, c'est prophète. Et les gens tremblent. Prophétie. Prophétie. On commence même à embrigader les âmes en disant que quand il n'y a pas de prophétie, ce culte-là est nul. Bien-aimé, la prophétie par excellence est là. La prophétie par excellence. Ça ne se discute pas. Mais ce que l'homme parle, demain il y aura ceci, ça peut se discuter. C'est pourquoi Dieu dit, examinez toute prophétie. Mais ça, on ne t'a jamais autorisé de l'examiner. Ça, tu n'as pas à juger ça. Ça s'accepte. Ça s'accepte. On se soumet à ça. Oh, alléluia. Alléluia. Quand on a prophétisé, il va commencer à t'expliquer pourquoi les et les comment, pourquoi cette prophétie ne s'est pas accomplie. Ça faute nayo. Oh non, ils ont faute nayo. Non, moi j'ai libéré. Hein? C'est ta faute. Si ça pas. Non. Quand un prophète prophétise, ça n'arrive pas, on les lapide. Ah, vous êtes dans. C'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. On lapidait la personne qui prophétisait. Ce que tu parles, qui n'arrive pas, on te lapide. Oh, alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, mes amis, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et quand vous lisez Ésaïe 55, 6, il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Cherchons l'Éternel, bien-aimé, parce qu'il est là, il se trouve. Au verset 9 de Chroniques 20, vous pouvez voir comment Josaphat s'appuie sur la prière de Salomon, cette prière faite lors de la dédicace du temple que vous trouvez dans 2 Chroniques 6, 14 à 42, laquelle prière avait été agréée par Dieu, comme vous pouvez le constater dans 2 Chroniques 7, versets 12 à 16. Josaphat s'est appuyé sur cette prière-là. Et Josaphat rappelle des choses à Dieu. Il dit à Dieu que c'est lui le Dieu de leur père. Tu es le Dieu de nos pères. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? Bien-aimé, Dieu a entre ses mains la force et la puissance. Oh, amen. Il a entre ses mains la force et la puissance. Et il dit, à toi, nul ne peut résister. À Dieu, nul ne peut résister. À Dieu, cette maladie ne peut pas résister. À Dieu, ces problèmes-là ne peuvent résister. Parce qu'il a entre ses mains la force et la puissance. Donnons un bon amen et acclamons le Seigneur. Alléluia. À Dieu, rien ne résiste. Josaphat place donc toute sa confiance en ces dieux-là, qui ne tardent jamais de faire justice à ses élus.
L'Éternel qui ne tarde pas à venir en aide à ses bien-aimés qui crient à lui jour et nuit, comme nous le fait remarquer Luc 18, 7 à 8. Il ne tarde pas, bien-aimés, il ne tarde pas à venir en aide, il ne tarde pas à secourir ses élus, Dieu ne tarde pas. Nous apprenons ici, avec l'histoire de Josaphat, à nous appuyer sur Dieu par la prière, même dans les temps de grandes épreuves. Savoir nous appuyer sur Dieu sans céder au découragement, c'est aussi là, n'est-ce pas, un signe de la foi. La foi, quand ça barde, j'ai foi en Dieu. Il ne me laissera pas tomber, il ne va pas m'abandonner. Okotika ngaite, nazako belela yo, kubwa kisangaite, obwaka ke libanda baoya yote. Otika kabango ko se débrouiller bango mon côté. Tu es sensible aux cris de tes enfants et tu demeures là, et tu demeures là, et tu cries encore, et tu cries encore, et tu dis Seigneur, si toi tu n'interviens pas, qui d'autre le ferait? Si tu ne viens pas à mon secours, Seigneur, je suis perdu. Si tu ne viens pas à mon secours, je suis foutu, Seigneur mon Dieu. Je n'ai pas, Seigneur mon Dieu, vers qui aller, si ce n'est auprès de toi. Et même si j'allais vers les hommes, l'homme reste l'homme, Seigneur mon Dieu. Et tu m'as dit que malheur à celui qui fait confiance à l'homme. Je vais moi faire confiance à toi, Seigneur. Tu ne m'abandonneras pas. Seigneur mon Dieu, cette histoire ne va pas me tuer parce que tu es avec moi. Je suis entre tes mains. Ne m'as-tu pas dit que 1000 tomberont à mes côtés et que 10 000 tomberont à ma droite et que moi je ne serai pas atteint parce que je suis entre tes mains? Ne m'as-tu pas dit lorsque tu parlais à Jérémie et que l'on te fera la guerre, mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer. Seigneur, est-ce que tu n'as pas parlé ainsi? Frère, sœur, si tu insistes de la sorte, il y a un Dieu dans les cieux qui écoute la prière. Il y a un Dieu dans les cieux. Je disais qu'il y a un Dieu dans les cieux. Je disais qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux qui écoute la prière. Oh, s'il peut écouter la prière de Jonas dans le ventre des poissons, bien-aimé, dans le ventre des poissons, qui peut m'écouter, moi, Jonas? Oh, je suis dans le ventre du poisson. Qui peut m'écouter, Jonas? Si les hommes ne peuvent pas écouter ta voix, il y a un Dieu dans les cieux qui écoute la prière qui est faite dans les cœurs. Oh, frères, sœurs, quand nous prions, Dieu écoute. Peu importe les lieux, peu importe la position. Il y a un Dieu dans les cieux qui écoute la prière. J'aimerais parler à la parole éternelle qu'il y a un Dieu dans les cieux qui écoute la prière. J'étais en train de dire qu'il y a un Dieu dans les cieux qui écoute la prière. N'ayez pas peur de ces problèmes-là. N'ayez pas peur de ces chefs-là. N'ayez pas peur de ces dossiers-là. Bien-aimé, Dieu défendra ta cause. Je suis venu parler à quelqu'un qui a un Dieu dans les cieux. Je suis venu dire à quelqu'un qui a un Dieu dans les cieux, si tu les cherches de tout ton cœur, si tu les cherches de tout ton cœur, tu les trouveras. Tu les trouveras. Alléluia. Tu les trouveras. Alléluia. Oui, cette histoire nous apprend à nous appuyer sur Dieu seul par la prière, même dans les temps de grandes épreuves, sans céder au découragement. Ne cède pas au découragement. Ne cède pas au découragement. Ne cède pas au découragement. Oh, alléluia. Je laisserai le témoigner. Et ce couple témoignera seul. Ils sont là depuis plus de 5 ans mariés et sans enfants. En ce moment, je commençais même à se dire, Seigneur, quand ils viennent, Seigneur, je prie, et c'est comme s'il n'y a rien. Nous prions, c'est comme s'il n'y a rien. Mais j'avais toujours une parole de conviction. Je disais à ces couples, Dieu va se révéler dans votre couple. Dieu va se révéler dans votre couple. Et bien aimé, et vers la fin ici, maintenant on découvre que non, l'homme a aussi des déficits et il faut qu'on opère. On doit opérer donc l'homme. Bien aimé, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Avant que mon épouse et moi nous puissions faire les derniers voyages, et donc ces couples sont venus me voir. Ils sont venus me voir et paf, elle réalise qu'elle n'a pas ses menstruations.
On va faire le test. Les tests montrent qu'il y a quelque chose, mais l'échographie montre qu'il n'y a rien. Et même les médecins disent, non, tu vois, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça, c'est pour comme mécafoi. Mais ils sont restés accrochés à ça. Elle m'a vu d'abord seule, on a prié. Et puis plus tard, elle vient avec son mari. Maintenant, au 2e mois, elle vient avec son mari. Elle dit, on a fait, parce qu'on a fait l'échographie ici, il n'y a rien. On a fait l'échographie ici, il n'y a rien. Mais on fait les tests qui montrent qu'il y a une grossesse. Et puis après, 3e fois maintenant, quand ils font maintenant l'échographie, et ça montre, les gynécologues disent, mais tiens, il y a un bébé. Mais alors, écoutez, maintenant ça fait déjà plus de 4 mois, ce bébé est là. Quand je suis revenu, j'ai dit, non, il n'y a rien. Tu vois, appelé comme le roi qui appelait Daniel, serviteur de Dieu vivant. Est-ce que ton Dieu a-t-il eu pitié de toi? Alors il me dit, pasteur, non, je vais très bien, la grossesse évolue très bien. Du reste, mon mari et moi, nous viendrons te voir après le culte pour faire notre offrande d'action de grâce. J'ai dit, bouilla, tout le monde est là, les sous. Cet enfant-là, il s'appelle, nous le présenterons au temple. Ouais. Nous allons le présenter. Parce que Dieu lui-même veille sur ce qu'il te donne. Oh, je dis que Dieu lui-même veille sur ce qu'il te donne en prière. Bien-aimé. Ce que tu reçois des hommes, ça peut se perdre. Mais ce que tu as reçu dans la prière, Samuel Babunga Kate. Je disais, Samuel Babunga Kate. Ce qu'on reçoit par la prière là, ça se conserve par la prière. Oh, amen, amen. Bien aimé, je crois à la prière. Toute ma vie, c'est la prière. Je crois à la prière. Crois à la prière. Et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, est-ce qu'on peut s'élever pour bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien s'élever pour bien acclamer le Seigneur? Nous sommes venus chercher la face de Dieu, ne l'oublions pas. Nous sommes venus chercher la face de Dieu. Et quand vous lisez la fin de l'histoire de Josaphat, là, vous voyez comment Josaphat et son armée n'ont pas combattu. Dieu lui-même a combattu pour eux. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est en train de combattre pour toi. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Dieu est en train de combattre pour toi. N'ayez pas peur de cette adversité-là. N'ayez pas peur de ces combats-là. Dieu lui-même est en train de combattre pour toi. En train de remercier d'abord le Seigneur en disant merci. De ce que Bitumba a géré en go. Nous voulons déclarer Nzambe Nankembo, Nzambe Nanguya. Alléluia.